Alors bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans cette vidéo, merci d'être là. Je vous propose aujourd'hui une guidance générale, plutôt pour les flammes âmes sœurs en début de parcours. Polarité yin, polarité yang. Je ne fais pas de distinguo cette semaine entre le yin conscient, yin inconscient, yang conscient, yang inconscient. Tout simplement parce que c'est pas aligné avec ce que je ressens et ce que je perçois en ce moment. Voilà, j'ai des messages généraux qui sont sortis et voilà, je vais vous présenter les jeux. On a les cartes messages lumière qui sont sorties. On a les mandalas énergie. On a l'oracle de la triade. Et l'oracle des miroirs. Voilà, il y aura peut-être d'autres jeux qui vont s'inviter en cours de route. Mais pour le démarrage, c'est tout ce qui s'est présenté à moi pendant que je battais les cartes. Les énergies actuelles, je les sens plutôt calmes, plutôt en cohérence avec ce qui nous était demandé de travailler ces derniers temps, à savoir le recentrage, l'alignement. Voilà, on va voir ce que les cartes me disent, mais voilà, mon ressenti vis-à-vis en tout cas des flammes en début de parcours, je pense que vous arrivez sur une phase un petit peu plus, de tranquillité, sur une rive, avant de repartir à l'aventure évidemment, mais voilà, je perçois une phase de calme et une phase sereine. Voilà. Alors, par qu'est-ce que je commence? Oui, par les mandats à l'énergie, c'est logique. Ouais, d'accord. Alors, nous avons comme message général le mandala semé qui est sorti. Alors, celui-ci, c'est la première fois que je le vois. Pour moi, il parle vraiment de circulation d'énergie dans les 3 chakras supérieurs, chakra du cœur et coronal sont reliés. Donc là, on va nous parler de tout ce qui touche à l'éveil de conscience, à l'ouverture du cœur, le fait de voir le monde à travers le filtre de l'amour inconditionnel, le fait de communiquer avec douceur et avec amour et bienveillance envers soi et envers l'autre, le fait de poser ses limites à la fois avec une vision haute, élevée des situations, donc avec une idée de prise de recul, et avec justement au centre des motivations, au centre des motivations, l'amour de soi, l'amour de l'autre, et l'amour de la justice. Voilà, et ça c'est pour les deux, hein, pour les polarités yin et yang. Et on me parle d'enfants. Alors, je ne sais pas, peut-être que parmi vous, il y en a qui seront concernés. On me dit qu'il y a une certaine quantité de FJ, âmes sœurs, les deux, qui seront amenés vraiment à travailler là-dessus avec leurs enfants, leurs descendants. Alors, ça peut être enfants, petits-enfants, c'est famille très proche, donc c'est enfants, petits-enfants, c'est pas neveux, nièces, enfants d'amis, etc. C'est vraiment votre sang. C'est une manière de se redonner de l'amour à soi quand on donne de l'amour à ses enfants. Hein. Je vous lis le cartouche. Semer. Sème les graines de la bienveillance et de l'attention autour de toi. Touche les autres par ton amour et ranime ainsi leur flamme intérieure et la tienne. Votre récolte sera féconde. Ensuite, voilà, à la coupe, j'ai ces 2 cartes-là qui sont sorties. Donc, aime-toi et écoute ton cœur. Aime-toi, reconnais ta vraie nature et ouvre-toi au profond amour de toi-même. Valorise ta singularité et veille à combler tes propres besoins. Et ensuite, écoute ton cœur. Permets à ton cœur de guérir et libère-toi de tes anciennes blessures. Le temps est venu d'écouter ton cœur.
un amour pur, sans limite et débordant, t'inonde alors. Voilà, ça c'était juste de petits items comme ça qui sont sortis à la coupe. Et ça me paraissait intéressant et important, en tout cas, de les partager. Mais j'ai pas spécialement d'analyse à en faire. Ensuite, je reste sur les messages énormes, oui. D'accord. Alors j'ai 2 cartes qui sont sorties pour les cartes message lumière. J'en voulais qu'une, hein, j'en ai demandé qu'une. Et j'en ai 2 qui sont sorties pour chacun. Donc du coup, je les ai gardées. Hein. On va pas jeter à la poubelle les informations qu'on nous envoie. Alors, donc on a comme première carte, je vous lis les cartouches et puis ensuite je verrai si c'est pertinent de rentrer en détail dedans. Le soleil divin. En mon cœur résident toutes les forces, toutes les richesses et toutes les réponses. J'avance sur le chemin de la découverte intérieure par l'écoute de mon intuition. Je n'entre plus dans le jeu du mental et je retrouve cette infinie source d'amour, mon soleil divin, manifestation de Dieu en moi. Et ensuite, retrouver mon identité. La vie se charge de propager les événements avec perfection. Tout concorde et tout se place. Chaque étape de ma vie, facile ou difficile, est nécessaire à la recherche de mon identité première et à la découverte de cet être merveilleux que je suis. Oui, partant de l'amour de soi, c'est plus un conseil là. On vous dit de partir de l'amour de soi, de vous-même, donc de l'amour de vous-même, pour aller à la découverte de qui vous êtes vraiment et de vos rêves, ambitions, souhaits les plus profonds. J'entends aussi qu'on vous demande de dépasser l'amour de votre autre pour aller vers l'amour de vous-même. Et ça, c'est quand même assez typique des débuts de parcours. Voilà, disons de ce qu'il y a à travailler quand on est vraiment au démarrage, en début de séparation, par exemple, en fin de nuit noire. Parce que quand on a une nuit noire, de toute façon, on est juste en mode survie. Voilà. Alors oui, je vous ai pas dit, mais vous aurez, si c'est pertinent, vous aurez les timings en barre d'infos. Et si vous le souhaitez, je propose des guidances individuelles sur don libre, parce que ce n'est pas mon métier. Donc voilà, c'est vous qui voyez ce que vous avez envie de donner, ce que vous pouvez donner. Vous avez toutes les informations en barre d'infos pour me contacter. Voilà. Je vais chez qui? Les Yang. Alors, les Yang, il y a du travail chez eux en ce moment. Hein. Il y a du travail, c'est un travail de fond qui n'est pas douloureux, mais qui est quand même assez grinçant. L'entourage peut parfois les aider. En fait, l'entourage leur met sous le nez des situations désagréables, les force à aller... les pousse, alors c'est pas les pousse dans le retranchement, c'est vraiment leur met en lumière leurs limites. Les limites qu'ils ont. Alors, c'est pas leur limite dans le sens les choses qu'ils sont pas capables de faire, etc. C'est vraiment ce qui vient alors à la fois les déstabiliser, les blesser, les agresser, et ce qui ne leur convient pas, en fait. Voilà. Alors, je vous lis les cartouches. Donc, on a donc ces 2 messages. Mon travail intérieur et l'énergie d'amour. Je vois maintenant toutes les situations de ma vie, suscitant du ressentiment, comme l'occasion idéale de travailler sur mon intérieur. Ces épreuves sont nécessaires à mon évolution, afin de mettre un terme final à mes dualités. De cette façon, je dédramatise et je vis chaque jour avec plus de sérénité. L'énergie d'amour, je laisse l'énergie d'amour circuler en moi, je coupe et laisse tomber tout ce qui brime mon harmonie intérieure. Je choisis d'être l'expression de l'amour, alors je redonne la liberté à ce fluide divin, cette source de paix.
Et du côté de la féminine, je vous les commente pas sur ce coup-là. Ah, la féminine, il y a un travail sur l'énergie de vie, l'énergie créative, l'énergétique. Ça, c'est vraiment une carte qui me fait... qui m'envoie là directement ce message. Alors, je me réalise et je suis créatif, nous avons. Donc, on est bien là-dessus. Le masculin est sur un travail, donc la polarité yang à la base, est bien sur un travail de réalignement à soi. Quand la féminine, la polarité yin, est sur un travail d'aller vers les autres, d'aller se réaliser dans le monde. Ça se passe plus à l'extérieur. Hein, et quand le masculin travaille sur l'intérieur, la féminine là, est en train de travailler sur l'extérieur, ce qui est tout à fait cohérent. Je suis créatif, je ne me laisse pas emporter par la routine, mes habitudes sont mises de côté et je m'ouvre à de nouvelles expériences. Chaque jour est maintenant différent. Ainsi, je fais circuler librement l'énergie de la vie en moi. Et ensuite, la carte, je me réalise. Pardon, elles sont loin. Mes projets viennent de ma réalisation parfaite en correspondance avec l'univers. Je concrétise mes rêves, je passe à l'action. Ainsi, je me réalise pleinement dans l'amour inconditionnel, la foi, la sagesse, la pensée positive et à travers mon identité première, qu'il en soit ainsi. Voilà, donc on a quand même une indication que la féminine, la polarité yin, est arrivée à un stade où elle sait qui elle est, et elle est à même du coup d'aller chercher ce qu'elle veut, d'aller explorer, voilà, tâtonner, tenter des trucs pour voir ce qu'elle veut, et elle est accompagnée et protégée là-dedans. Hein. Excusez-moi, j'ai eu un petit souci, donc on continue. Donc je repars sur Umrazaï. Alors, mon corps, mon temple, mon royaume, que chacun de nos gestes et de nos actes soit vécu dans la noblesse et la conscience de notre royauté. Donc, pour moi là, les polarités yin-yang en début de parcours, où vous êtes en train de réaliser alors, c'est pas tant l'importance au sens égotique hein, de qui vous êtes, mais c'est l'importance d'être vous-même. Voilà, ça peut se manifester par des douleurs physiques qui s'en vont suite à des problématiques relationnelles qui sont réglées. Je sais pas pourquoi il y a ça qui me vient en particulier. Mais bon, ce sera l'exemple qui illustrera le propos de cette carte, enfin en tout cas le message que m'envoie cette carte en particulier. Voilà. Hein, oui, c'est ça. Alors, au niveau de ce qui est à l'intérieur du duo, il y a un travail sur l'amour. Alors, l'amour inconditionnel, l'amour à soi, l'amour à l'autre. Voilà. L'énergie amour qui est en cours. Je peux peut-être avoir une petite précision quand même. Oui, on a l'oracle des astres qui veut bien nous donner une carte. Alors c'est un jeu qui est super mais que je ne maîtrise pas encore parce que je ne maîtrise pas la symbolique des planètes et des signes astrologiques. Donc on va voir ce que ça nous dit. Il y aura peut-être besoin que j'aille piocher dans le livret pour au moins avoir des grandes lignes symboliques. Allez. Par rapport au travail sur l'amour, sur soi et à l'autre, du duo, qu'est-ce que vous avez à me dire, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a une autre carte? Est-ce qu'on a une autre carte? Ok, il y en a une pour le yin et une pour le yang. On a la carte des Gémeaux. Donc ça me parle de passage d'énergie entre l'un et l'autre. Hein. La carte des Gémeaux, c'est la symbolique aussi du jumeau, hein, du jumeau d'âme, du jumeau cosmique. Je vais vérifier quand même dans le livret pour pas vous dire
Après, si je vous parle à partir de mes ressentis, ça ne peut pas être foncièrement faux. Allier communication et discours, donc c'est ça, hein, ça parle vraiment pour moi de tout ce qui touche à la communication. Alors ça peut être la communication téléphonique, etc. C'est pas forcément une communication en direct live, en physique. J'ai vraiment eu ce message de communication énergétique qui est passé quand j'ai retourné cette carte. Voilà, donc communication énergétique entre vous. Dialogue par le chakra du cœur. Voilà, tout ça, c'est ce qui est d'actualité sur les duos en début de parcours qui sont amenés à regarder mes guidances. Hein, parce que ça s'adresse plutôt à vous qu'à ceux qui ne les regardent pas, fatalement. C'est logique. Du côté de la féminine, on a la carte Neptune qui sort. Et du côté du masculin, on a la carte, elle est très jolie, la paix. Ah, c'est bien. Alors, du côté de la féminine, on va regarder. Hein. Neptune, ce qu'elle nous dit. Neptune nous parle de mystique, de spiritualité, de capacité extrasensorielle et de voyage astral, ce qui est cohérent. C'est logique que ça tombe sur la polarité yin. Donc pour moi, il s'agit là d'éveil de capacité, de prise de conscience ou de reprise de contact avec des aptitudes que vous auriez mis de côté dans vos parcours de vie. Pour celles qui ont toujours été OK avec leur capacité, mais qui étaient discrètes avec ça, eh bien, une forme cette idée d'assumer ça dans le monde, d'affirmer qui vous êtes, hein, de rien à foutre, moi je lis dans les cartes, ou rien à foutre, je lis dans le marc de café, rien à foutre, je suis clairvoyante, clairaudiente. Et voilà, pas plus, il y a une idée de se libérer du jugement extérieur, en fait, de se libérer du jugement des autres. Pour celles qui vivent avec ça facilement, celles qui ont coupé avec ces histoires-là, avec toutes ces capacités pendant un temps, parce que c'était pas aligné ça leur a fait peur, ou XY. Après ça, on a tous des chemins d'âme très différents vis-à-vis de ces capacités-là. Pour vous, il va s'agir d'aller vers ça, de faire la paix avec le chaman en vous, hein, avec la voyante, la guérisseuse, le guérisseur. En vous, il y a cette idée-là. Voilà, de reconnecter avec le mage et le magicien intérieur. Je vais ranger les cartes. Du côté du masculin, on a donc la carte la paix qui sort. Ça va avec ce qui est sorti au niveau des messages lumière, hein, c'est-à-dire qu'on a cette idée d'harmonisation à l'intérieur de soi. Hein. Il est en train de faire la paix avec lui-même, là, notre petit yang en début de parcours. Harmonie, soulagement, sérénité, pardon. Il est en train de travailler là-dessus. Sur tout ça, alors tout seul comme un grand ou avec l'aide d'âme sœur. Non, pardon. On va partir sur OK, les miroirs. Ce qui est logique. Alors, au niveau de la féminine, on a la carte l'étranger, la sexualité retournée et la naissance qui sortent. Je vais mettre la triade avec, j'ai du mal à les comprendre. Et oui, ça arrive. Ok. Alors du côté du masculin, on a cette idée aussi, toujours et encore et encore et encore, ça revient, ça revient, ça revient. C'est le même message depuis le début qui revient. C'est l'union à soi. Le masculin a atteint une capacité de recentrage immédiat, de percevoir ce qu'il est en train de travailler en termes d'énergétique. Alors, quand je dis énergétique, ça ne veut pas forcément dire le chakra temps immobilisé, machin. C'est plutôt, là, je vais travailler sur mon corps, alors énergétique, sur mon corps émotionnel, sur mon corps physique,
Voilà, sur quel champ, quel champ est mobilisé, quel champ est mobilisable et quelle partie de lui est à travailler en fonction des situations qui lui sont présentées. Il est accompagné pour ça, hein. Il y a le miroir magique qui vient s'inviter dans son jeu, qui nous signale qu'il est invité et protégé surtout, qu'il est protégé. Nous avons la carte du voyage qui là pour moi évoque le voyage intérieur. Nous avons l'attestation, puisqu'il a eu son examen, l'attestation qu'il a passé un cap. Qu'il a passé un cap en lien avec la fusion en soi, la fusion à l'autre. Peut-être aussi la percée du voile de l'illusion. Hein, il est en train, si ce n'est déjà fait, de saisir que nous sommes un. Excusez-moi, je bug un peu, j'ai un peu du mal ce matin. Que nous sommes un, et il est en train d'atteindre son plein potentiel, c'est-à-dire qu'en fait il est comme une graine qui est en train de s'activer pour l'éclosion, la floraison, la germination. Voilà, toutes les conditions sont réunies, il n'est pas encore en train de germer, mais en lui s'active déjà l'énergie de germination, l'énergie de vie. C'est ce qui me vient, c'est beau. Alors, du côté de la féminine, je vais rapprocher le jeu, les cartes pour les avoir bien sous le nez. Ah, ok. Donc, la polarité yin, elle a probablement, si ce n'est déjà... excusez-moi, si ce n'est déjà activé, ça risque d'arriver dans les jours qui vont arriver. Elle a un excès de yang. Elle est en excès de yang et ça va un peu lui faire tout drôle et faire tout drôle à son entourage parce que normalement c'est plutôt la douceur et c'est plutôt la douceur et comment dire, c'est plutôt quelqu'un d'effacé qui se met en retrait, qui s'affirme pas, et là ça va être un peu l'excès inverse. Alors elle va aller s'exercer à l'extérieur de son tissu relationnel habituel, ce qui est une très bonne chose, puisque elle ne sera pas soumise à ce qu'attend d'elle l'entourage qui la connaît déjà. Donc c'est une très bonne chose. Donc j'annonce aux polarités yin en début de parcours la création d'un nouveau tissu relationnel, en gros, hein, c'est ça, dans lequel elles vont pouvoir aller exercer leur yang, c'est ça. Voilà, ça c'est le message de jumelé de la triade et des miroirs. Qu'est-ce que j'aime bien les faire travailler ensemble, ces deux-là. Du côté des mandalas énergie, ben voilà, c'est logique, on est sur le chakra sacré, pardon, excusez-moi. On est sur le chakra sacré et le chakra du plexus solaire. Donc le chakra du plexus solaire qui est le chakra de l'affirmation de soi. Hein. Et du côté du masculin, on est sur le chakra cœur, gorge. Donc affirmation juste de soi, expression de soi dans l'amour et la bienveillance, etc. Je vous lis la carte pour la féminine qui est sortie. Ici et maintenant, concentre-toi avec amour et de manière positive sur l'ici et maintenant, car c'est dans cet instant-là que tu vis ta vraie vie. Seul l'instant présent te permet de créer ton lendemain. Je répète, seul l'instant présent te permet de créer ton lendemain. Voilà. Et du côté du masculin, pardonne à toi-même et aux autres, referme les blessures anciennes, pardonne-toi et pardonne aux autres pour pouvoir envisager l'avenir, le cœur léger. Je vais les laisser sèches celles-ci parce qu'elles sont très pertinentes. Et je vais vous sortir parce que j'ai envie de partir un peu plus dans l'interprétatif.
les cartes Murmure de la nature, que je n'ai pas sorti depuis un petit moment et que j'aime beaucoup. Parce que les illustrations sont juste mortellement trop belles. Je vous montre le carton. Voilà, les Murmures de la nature. Je ne sais pas trop si on y voit grand chose là. Avec la lumière à côté. Mais... Alors, je voudrais un message. Alors, on me dit un message général. Ah ben voilà, on l'a. Et là, oh là là. Oh, la claque que je prends à chaque fois que je les retourne. Ils sont magnifiques. On a la licorne et le dauphin. Donc, on a le yin et le yang qui sont figurés ici. Hein. Voilà, la force de manifestation et la force de compréhension. Le guérisseur. Et le savant, le professeur. Celui qui transmet. Celui qui comprend intellectuellement sans qu'on ait besoin de lui dire. Et celui qui comprend avec le cœur sans qu'on ait besoin de lui expliquer. Donc ça me dit qu'au niveau des énergies générales qui sont en cours, le yin et le yang sont quand même bien harmonisés. Il y a probablement encore des purifications à faire, notamment au niveau du corps énergétique et de tout ce qui touche au karmique. Mais en termes de compréhension de où ils sont et ce qu'ils sont en train de traverser, ce sur quoi il reste encore du travail à faire, on a cette idée d'avoir opéré des compréhensions fondamentales et nécessaires à l'évolution. Et du côté du message voilà, général qui est tombé en premier, on a l'hippocampe. J'adore. Soyez toujours ce que vous êtes de mieux. Donc on a cette idée là alors à la fois de se regarder avec amour et de s'auto-motiver, de se challenger soi-même, de partir à l'aventure de soi, en soi et vers soi. Voilà, donc si vous avez des défis de vie qui s'ouvrent à vous en ce moment, qu'on vous invite à changer de carrière, déménager, partir à l'autre bout du monde, que sais-je, et ben cette carte-là vous dit que c'est ok, c'est normal, c'est dans l'énergie générale actuelle et c'est à suivre. Voilà. Allez à l'aventure. Vivez votre vie comme un aventurier sauvage. Parce que celle-ci, vous ne la vivrez qu'une fois. Et ce serait bien de réussir la mission. Voilà les enfants. Je reste à votre disposition si vous avez des questions complémentaires qui suivent les guidances, soit en commentaire, soit par mail, si vous souhaitez une guidance personnalisée, avec plaisir. Alors, comme je le dis en ce moment, je suis très occupée, mais je peux quand même, là, dégager un peu de temps pour faire quelques guidances. Pas des kilos, hein, mais voilà, 2-3 dans la semaine, je peux. Donc, contactez-moi. Ne me contactez pas si vous savez déjà où vous en êtes. Moi, les guidances, j'aime les faire pour les gens qui ont vraiment besoin d'être aidés et orientés. Voilà, si c'est juste par curiosité, c'est pas la peine, quoi. Voilà, faire un tour de manège, ça me... Disons que ça n'apporte pas grand-chose, ça me prendra de l'énergie et ça n'apportera pas grand-chose. Voilà. Maintenant, si vous le sentez que ça vibre pour vous, contactez-moi et puis on en discute. Vous avez toutes les informations, je le répète, en barre d'infos sur le process pour me faire une demande. Voilà, avec mon adresse mail. Voilà, j'espère que ça va bien se passer pour vous, mais je le sens plutôt bien là pour cette semaine. Tranquille, on avance lentement mais sûrement, accompagné, sans virus, sans remous, sans secousse. Voilà, cette semaine c'est tranquille, pourvu que ça dure. Je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous. Au revoir.